Une serveuse expose une incroyable erreur d'un milliardaire. Son destin se transforme en 5 minutes. Dans le petit café de Montmartre, la chaleur des croissants croustillants mélangés aux arômes de café fraîchement moulu créait un cocon de douceur. Françoise, 28 ans, y regardait le monde à travers son tablier usé, jonglant entre le service et ses responsabilités familiales. Sa mère, veuve et souffrante, dépendait d'elle comme d'un pilier, tandis que son frère Maxime s'enlisait dans des rêves brisés, ne sachant plus s'il voulait toujours devenir chef cuisinier. Ses journées étaient un combat, mais chaque sourire d'un client lui redonnait un peu d'espoir. Ce jour-là, l'atmosphère paisible fut soudain brisée par l'entrée tape à l'œil d'un milliardaire, flamboyant et arrogant, habillé comme s'il était sur le plateau d'un film. Son regard dédaigneux balaya le café, comme s'il scrutait un zoo. Il commanda une spécialité locale avec un ton qui laissa Françoise sans voix. « Servez-moi ce truc, mais vite !» La manière dont il parlait, si méprisante, fit brûler les joues de la jeune femme de colère et d'humiliation. Dans un coup de maître inattendu, il se retourna brusquement, heurta Françoise la faisant trébucher en laissant tomber une pièce sur la table. Le clang métallique résonna comme un drame au théâtre de sa vie. 1 seul euro pour 2 heures de travail acharné. Le lendemain, alors qu'elle nettoyait la table, une enveloppe glissée sous la nappe attira son attention. Elle l'ouvrit avec curiosité, découvrant une recette secrète d'un grand chef étoilé. Son cœur s'emballa. Ce qu'elle tenait entre ses mains n'était pas qu'un simple bout de papier. C'était une clé peut-être pour réaliser ses rêves de cuisine. Pourtant, elle savait que s'approprier cette recette pourrait signifier entrer dans la guerre avec un titan financier. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé !» s'écria-t-elle, le souffle court et la voix tremblante. Sa mère, malgré son état fatigué, lui rappela les sacrifices qui les avaient façonnés. « Tu es forte, ma fille, mais souviens-toi d'où tu viens. » L'émotion d'une vie de labeur partagée pesa lourd dans la pièce. Françoise prit une profonde inspiration, se doutant qu'il était temps de revendiquer sa voix, non seulement pour elle, mais pour toutes les âmes travaillant dur comme elle. À la recherche de détermination, elle se rendit au café le jour suivant. Pendant que le milliardaire commandait une autre odeur de mépris, un frisson d'audace l'envahit. Elle dégaina son téléphone et commença à diffuser en direct, exposant la scène au monde entier. « Regardez ce représentant du mépris !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Les spectateurs se firent nombreux, captivés par cette lutte émotionnelle entre l'innocente serveuse et l'homme qui semblait avoir tout. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les regards se braquèrent sur elle. La tension était palpable. L'image du milliardaire, symbole d'un monde de privilèges, se ternissait sous le feu de la justice sociale. Les murmures du café devenaient des chants de solidarité. Françoise découvrit une force en elle qu'elle ne savait pas posséder. Elle pouvait donner une voix à ceux qu'on étouffait sous le poids des injustices. Mais à quel prix? La ville de Paris, vibrant sous la pluie d'émotions, était devenue le théâtre d'un combat qui ne faisait que commencer. Les applaudissements retentirent dans le café, et Françoise sentit une vague d'émotion l'envahir. Chaque claque de main résonnait comme une validation de sa détermination. Mais parmi cette euphorie, une inquiétude poignante persistait dans son cœur. Était-elle prête à se battre contre un homme qui semblait avoir toute la puissance et les ressources du monde à sa disposition? L'adrénaline calmait ses tremblements, mais son esprit tournait en spirale, consciente que son acte pouvait avoir des répercussions bien au-delà des murs de ce café. Le milliardaire, vu comme un titan, affichait une expression de mépris contrarié. Il se redressa dans sa chaise, les sourcils froncés. Le café, saturé en tension, semblait retenir son souffle, partagé entre l'angoisse et l'excitation. « Vous pensez vraiment qu'un simple acte de défi peut faire trembler quelqu'un comme moi ?» lança-t-il avec sarcasme, sa voix tranchante comme une lame. Françoise, insistant sur sa position, plongea son regard dans le sien. Elle savait que ce moment était crucial. Ce n'était pas seulement une question de cuisine ou d'honneur, c'était une question de dignité.
Non, mais je pense que chaque voix compte, même celle que vous dédaignez, rétorqua-t-elle avec courage. Sa déclaration fit vibrer les murs du café. Les clients auparavant passifs se redressèrent, le groupe créant une atmosphère d'assemblée. Des murmures enthousiastes s'élevèrent. Des hommes et des femmes, des étudiants aux jeunes professionnels, avaient désormais des espoirs et des rêves ranimés par son audace. Cette scène entraînait chacun dans un tourbillon de destin, comme si l'air s'était transformé en un vecteur d'espoir et d'engagement. Le milliardaire, pour une fois, manifestait une lueur d'hésitation, comme un colosse en difficulté face à une tempête. Son arrogance se dissipa lentement, tandis que la pièce se remplissait d'une énergie nouvelle. « Que voulez-vous vraiment, Françoise » demanda-t-il un brin de défi, mais aussi une pointe de curiosité. Pour lui, elle n'était qu'une serveuse. Mais aujourd'hui, elle représentait quelque chose de plus fort. Le peuple, la lutte pour la justice. Ce contraste lui donnait une force singulière. « Je voulais peut-être un peu de respect, mais je veux surtout montrer qu'une erreur n'est pas qu'une erreur. Elle peut être une opportunité. Pour nous tous, affirma-t-elle en levant les yeux, défiant les attentes placées sur elle. L'écho de sa voix résonnait à travers chaque recoin, et soudain, elle se sentit soutenue par une vague invisible, un réseau de solidarité qui l'enveloppait. Mais au fond d'elle, une question obscurcissait son esprit. Jusqu'où irait-elle pour défendre ce qu'elle croyait juste? Elle se rassembla, se remémorant les sacrifices de sa mère, les rêves de son frère, et tous ceux qui risquaient de perdre toute en quête d'un semblant de dignité. L'insouciance du milliardaire, cet homme qui ne savait plus ce que signifiait la lutte, allait-il vraiment comprendre? Et surtout, quel serait le coût de ce combat? Alors que les regards des clients se tournaient vers elle, un sentiment d'unité remplaça la tension. Mais l'adrénaline qui l'enveloppait teintait également son esprit d'un doute douloureux. Pouvait-elle vraiment renverser la tendance? La scène était prête pour le face-à-face, mais la destinée de Françoise penchait dans une direction incertaine. Le café, empreint d'une atmosphère chargée de passion et de crainte, anticipait la suite de cet affrontement. Et alors que le milliardaire s'approcha, un sourire cruel sur les lèvres, une nouvelle réalité s'annonçait, une réalité pleine d'imprévus. Elle savait que la vérité avait un prix, mais cette vérité pourrait-elle transformer leur vie à tous deux? Qu'est-ce qui attendait Françoise dans ce bras de fer sur le fil de l'empathie et de l'arrogance? Françoise respira profondément, sentant le regard pesant du milliardaire sur elle. Son cœur battait la chamade, mais elle savait qu'elle devait rester forte. La salle était désormais son arène, et elle, une gladiatrice de la dignité. Les murmures du public vibraient autour d'elle, lui affichant un soutien palpable. Était-elle prête à défier un homme qui avait plus de pouvoir que n'importe qui dans la pièce? La réponse se trouvait au fond de son cœur, mais elle n'avait pas encore le temps d'y réfléchir. L'homme avança d'un pas, calculateur, son arrogance toujours palpable. « Très bien, Françoise, montre-moi de quoi tu es capable. Que comptez-vous faire ?» La question, à la fois simple et provocante, résonnait comme un défi. La foule retint une seconde son souffle. Il savait que l'issue de ce combat d'idées pourrait avoir des conséquences bien au-delà des murs du café. Françoise, réalisant que ces mots pourraient être une arme, chercha au fond d'elle-même. Elle vouait un respect incommensurable aux luttes anonymes des autres, à ses collègues qui bravaient le froid du matin et aux mères fatiguées qui se battaient pour leurs enfants. « J'envisage de montrer que les erreurs peuvent ne pas être définitives, qu'il est toujours possible de se relever, » déclara-t-elle d'une voix claire, consciente de l'impact de chaque syllabe. Une onde d'approbation titilla le café comme une flamme vacillante. Elle pouvait voir des larmes dans les yeux de certaines personnes. Comment cette scène, qui se déroulait devant elle, résonnait-elle aussi fort chez ses pairs? Françoise savait que, pour beaucoup, cette bataille était non seulement la sienne, mais celle d'une génération fatiguée de se voir ignorée. Et si je vous disais que j'ai les moyens d'annuler cette erreur, vous enfouiriez vos idéaux dans le sable? Le milliardaire lança, la défiance dans sa voix. Aucune surprise ne traversait le visage de Françoise. C'est ce qu'il faisait, ce qu'il avait toujours fait. Acheter le silence et l'oubli. Sa réaction à sa proposition était révélatrice. « Je préfère échouer en me battant pour ce en quoi je crois qu'en me soumettant à vos conditions, » répliqua-t-elle, sentant une force nouvelle envahir ses veines. Les applaudissements, encore plus forts, résonnèrent dans le café, et elle sut que son audace touchait une corde sensible. Mais à l'intérieur d'elle-même, un autre combat se menait. Pourrait-elle vraiment porter ce poids?
La peur de perdre tout ce qu'elle avait construit menaçait de l'étouffer. Sa mère lui avait toujours appris à ne jamais abandonner, mais jamais elle n'aurait imaginé se retrouver dans une lutte aussi intense contre un titan de la finance. « Qu'est-ce que vous avez à offrir alors, pour prouver que vous méritez cette confiance ?» insista le milliardaire, son regard perçant transperçant la façade de bravoure qu'elle essayait de maintenir. Ses mots étaient comme des flèches, cherchant à la déstabiliser. Qu'allait-elle répondre? Elle devait parler, articuler des pensées qui résonnent non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui rêvaient encore. Préparant sa réponse, elle plongea dans les visages de ceux qui l'encourageaient. Elle pouvait sentir leurs espoirs, leur lutte, comme une cape protectrice autour d'elle. « Je voudrais que vous acceptiez de redonner à la communauté ce que vous lui avez pris. Investissez dans ceux qui sont perdus, qui aspirent à plus. Utilisez votre pouvoir pour changer des vies, plutôt que de les détruire. » implora-t-elle, sa voix montant dans une crescendo d'émotion. Les applaudissements se transformèrent en hurlements d'approbation. Le milliardaire, surpris par sa passion, recula légèrement. Une faille apparaissait dans son armure, et Françoise le voyait. Ce combat ne serait pas facile, mais soudain, elle savait que ce qu'elle faisait comptait. « Je vais considérer votre proposition, » répondit-il, un brin de défi coincé entre ses mots. Mais déjà elle pouvait capter un léger changement, une petite fissure dans son empire de contrôle. C'était juste une première étape, mais elle en savait maintenant plus sur elle-même. Elle devait continuer à se battre, pour elle, pour sa famille, pour tous ceux qui l'entouraient. Et alors qu'elle se tenait là, face à cet homme qui incarnait ce qu'elle détestait, une pensée se glissa dans son esprit. Qu'arriverait-il si elle gagnait, et que cette modestie n'était que la clé d'un changement radical? L'atmosphère dans le café vibrait d'énergie, mais une question persistait dans l'esprit de chacun. Cette bataille ne serait-elle qu'un sursaut d'espoir ou le début d'un véritable bouleversement? Françoise se tenait toujours à l'avant, prête à affronter la tempête. Mais quel serait le prix de cette lumière aveuglante qu'elle espérait? Les secondes passèrent comme des heures, tandis que les regards des convives dans le café s'accrochaient à Françoise. De plus en plus de visages émergeaient dans son esprit, devenant des échos d'histoires partagées, de luttes silencieuses qui se mêlaient à la sienne. Les murmures du public s'intensifièrent, un mélange de crainte et d'espoir qui flottait dans l'air. Elle ne pouvait plus reculer. Les murs de la salle se rapprochaient, lui offrant cependant un espace d'affirmation des plus inespérés. Françoise fixa le milliardaire, ses yeux se transformant en deux éclats de détermination. Elle sentait l'énergie de la pièce palpiter autour d'elle, une chaotique symphonie de crainte et de désir refoulés. « Vous pouvez avoir de l'argent, mais jamais le cœur des gens qui se battent pour un avenir meilleur », murmura-t-elle presque pour elle-même, les mots s'échappant comme un souffle libérateur. « Vous croyez donc que vous pouvez transformer la nuit des idées en jour de fête pour les pauvres ?» glissa-t-il avec un ricanement, essayant de retourner sa force contre elle. Sa voix était comme un couperet, mais Françoise savait qu'en ce moment, elle ne se battait pas pour elle seule. Sa mission prenait une allure sacrée, presque héroïque. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se laissa envahir par ses émotions. Chaque mot qu'elle avait prononcé résonnait encore en elle, des vérités silencieuses qui avaient été trop longtemps étouffées. Elle était un vecteur de changement, une porte-parole pour tous ceux qui n'avaient pas voix au chapitre. Vous avez construit votre empire sur les désirs des autres sans jamais vous soucier des conséquences. Mais peut-être est-il temps d'écouter ceux qui sont affectés par votre pouvoir. Peut-être que ce sont leurs voix qui devraient dicter les projets d'avenir. La tension dans le café s'épaississait, palpable comme une tempête. Les applaudissements revenaient, puis s'éteignaient doucement. L'atmosphère palpable transformait la pièce en une bulle où chaque personne était suspendue. Ce qu'elle venait de dire méritait d'être entendu. « Vous êtes naïve, Françoise. La vie n'est pas un conte de fées », lâcha le milliardaire d'un ton méprisant. Son arrogance, bien que marquée par un léger tremblement, mal dissimulait désormais une crainte. « Et pourtant, pourquoi pas ?» répliqua-t-elle, ne baissant pas les yeux. « Qui dit qu'un rêve ne peut pas commencer par la lutte d'une serveuse dans un café? Qui mieux qu'un peuple désabusé peut redonner un sens à cette société ?» Ces mots, chargés de passion, avaient sursauté l'assemblée. Elle les voyait se redresser, une nouvelle force s'élever d'eux, comme une vague sur le point de déferler. Mais son cœur s'écroulait dans l'angoisse. Quel serait le coût de son audace? La peur de l'échec faisait trembler ses mains. « Et si tout cela ne vous menait qu'à la perte ?» lança-t-il, une lueur de menace dans les yeux.
Le défi montait d'un cran, et pour une fraction de seconde, Françoise se sentit vaciller. Mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Leurs espoirs s'élevaient, soutenant sa voix tremblante de courage. « Alors oui, je préfère perdre en me battant pour ce qui est juste plutôt que de gagner en demeurant silencieuse, » riposta-t-elle. Et ce cri de défi résonna comme une mélodie dans l'air, illuminant la pièce d'une tempête d'applaudissements. Le regard du milliardaire vacilla un instant, et pour la première fois elle devina une ombre de doute dans son attitude. Un frisson parcourut la salle, comme si une étincelle avait été allumée. « Peut-être, Françoise, qu'il y a un chemin que nous devons explorer ensemble, » dit-il avec un air pensif, presque contrit. Son regard ne se détournait plus. Mais alors que l'espoir scintillait son visage, une question énigmatique flottait dans l'air. Un homme tel que lui pouvait-il vraiment changer, ou cette rencontre n'était-elle qu'un stratagème pour garder son pouvoir intact? Alors que la lumière du café se tamisait, Françoise n'avait pas fini son combat, et le véritable affrontement ne faisait que commencer. Que se passerait-il si elle s'enfonçait un peu plus dans cet océan d'incertitude? Le murmure du café se transforma en un écho vibrant. Les applaudissements avaient cessé, laissant place à une attente presque palpable. Tous les regards étaient rivés sur Françoise, son cœur battait la chamade. Chaque battement résonnait comme une déclaration de guerre contre l'injustice, un appel à l'unité. « Qu'ensemble » avait-il dit. Un mot qui semblait simple mais qui pesait lourd de conséquences. Était-ce une promesse sincère ou un nouveau piège? Sa tête lui tournait alors qu'elle assesse les visages autour d'elle. La dame aux cheveux argentés, le jeune homme aux tatous visibles, le jeune Suisse qui avait partagé un café quelques semaines plus tôt. Tous étaient là, porteurs de récits qui faisaient écho à son propre combat. « Quel chemin » s'entendit-elle demander, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait imaginé. Le milliardaire leva la main, comme pour gagner du temps. Mais Françoise ne pouvait pas rester passive. Elle devait savoir. « Un chemin qui pourrait engendrer des bénéfices pour tous », murmura-t-il, revenant à elle avec un sourire bien trop assuré. Imaginez un projet qui mêlerait éducation, santé et technologie, et où chacun aurait son mot à dire. Les mots flottaient dans l'air, irisés d'idées séduisantes. Mais quelque chose ne clochait pas. Cela ressemble plus à une vision que vous, un homme d'affaires. Vendez. Que gagnons-nous vraiment là-dedans? Sa voix ne s'était pas affaiblie, bien au contraire. Elle se tenait là, prête à défier son autorité et à demander des comptes. Des murmures parcoururent la salle, d'autres participants hésitaient, preneurs de rêves vains et de promesses non tenues. Le milliardaire comprit que, laissant encore trop de questions sans réponse, il devait convaincre. Intérieurement, Françoise ressentait un frisson d'excitation. Elle avait mis en doute cet homme. Elle avait osé à un niveau qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Je sais que ma réputation me précède », commença-t-il une nuance plus faible dans sa voix, « mais je peux mettre à profit mes ressources pour créer des changements tangibles. Ensemble, nous pouvons faire des choses incroyables. » Ces paroles, bien que chargées d'une sincérité apparente, éveillèrent en elle une tempête d'interrogations. Que se passerait-il quand les vrais bénéficiaires de ces changements ne seraient pas présents à cette table, à cet instant? La pensée d'un monde où les puissants prenaient les décisions sans consulter ceux qui les touchaient directement la révoltait. « Pourquoi devrions-nous croire en vous? Parce que je suis fatigué de ce jeu, Françoise. J'ai tout, la fortune, le succès, la renommée, mais je réalise que cela ne signifie rien sans avoir eu un impact significatif. » Cette confession, secondaire en réflexion, avait un écho puissant. Les conversations dans la salle se mêlaient à des soupirs d'espoir, mais la méfiance demeurait comme une ombre. Allait-elle vraiment lui donner sa confiance? L'humanité soleil autour d'elle brillait dans le combat pour la dignité et la justice, mais là, dans ce café, elle hésitait. Françoise sentit une larme échapper à son œil. Pas de tristesse, mais de la rage et une profonde frustration. Vous avez ruiné assez de vies pour être en mesure de faire cela. Parfois, la meilleure façon de changer est de laisser le pouvoir aux autres. Le silence s'installait pesant, pendant qu'elle prenait une grande inspiration, le cœur du café vibrant de ces mots. La tension était si intense que chaque seconde semblait s'étirer. Les visages autour d'elle attendaient. Ils ne voulaient pas seulement une promesse, ils voulaient une transformation. Soudain, elle avait une idée audacieuse, une proposition qui risquait de bousculer la dynamique. Pourrait-elle véritablement instrumentaliser ce moment pour aller plus loin encore? Alors qu'elle s'apprêtait à parler, elle savait que toutes les implications de ses paroles
Pourrait-elle les faire tomber dans un abîme ou, au contraire, leur montrer une nouvelle voie? La question planait dans l'air, et Françoise ne pouvait pas encore avancer sans bousculer davantage les certitudes. Que diriez-vous d'une rencontre ouverte? Venez dans nos quartiers, voyez avec vos propres yeux. Le temps se suspendit. Tout le monde se tenait en haleine. Que répondrait-il? Que se passerait-il s'il acceptait? Chaque souffle de la foule semblait tenir en équilibre sur ce moment décisif. Et alors, une pensée les traversa tous. L'audace pouvait-elle vraiment changer le cours de leur destin? Un souffle collectif parcourut la salle, suivi d'un silence qui aurait pu trancher l'air. Tous attendaient avec impatience la réponse du milliardaire. Françoise pouvait voir le combat se dessiner sur son visage, une lutte entre son ego et la pression de la situation. « Une rencontre ouverte !» répéta-t-il comme s'il goûtait chaque mot. Les autres prenaient conscience de l'audace de sa suggestion, un frisson d'excitation traversa le groupe. Pour la première fois depuis longtemps, le pouvoir semblait osciller entre les mains de la communauté et de ce magnate. Une danse délicate qui promettait de bouleverser leur réalité. « Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée », finit-il par répondre, l'hésitation tremblotant dans sa voix. Une réaction que Françoise ne pouvait ignorer. Elle vit des regards échangés, des expressions de scepticisme mélangées à une lueur d'espoir. « Pourquoi pas ?» s'étonna un jeune homme des premiers rangs, ses poings serrés sur la table. « Vous parlez de changement, mais êtes-vous prêt à voir ce que cela implique réellement ?» Les mots de ce jeune homme frappèrent fort. La foule, qui semblait galvanisée par la détermination de Françoise, commença à nourrir des murmures pleins d'équilibre entre défi et espoir. Cette même vague de courage s'intensifiait. Françoise se sentit transportée par la confiance que ses camarades lui accordaient. « Vous souhaitez établir un projet, n'est-ce pas? Que vous veniez dans nos quartiers serait déjà un premier pas vers la compréhension, » ajouta-t-elle, son cœur battant à l'unisson des autres. « Je pourrais, » dit finalement le milliardaire, sa voix balançant entre défi et questionnement. « Mais cela voudrait dire passer une journée avec des gens comme vous, voir la réalité sans filtre. »« Oui, exactement, » répondit-elle, désireuse de l'encourager. « Nous avons tous des histoires. Nous vous montrerons ce que signifie vraiment ensemble. » Une étincelle passa entre eux, ainsi qu'un courant électrique dans la salle. L'assemblée était prête à écouter. Des visages déterminés autour d'elle, Françoise réalisait que chacun avait quelque chose à offrir, quelque chose à défendre. Soudain, le milliardaire sembla plus humain. Sa posture se détendit, peut-être parce qu'il comprenait que ce défi allait au-delà de son image. « D'accord, je suis partant », lâcha-t-il, comme s'il venait tout juste de se libérer d'un poids invisible. « Je vais venir. » L'applaudissement éclata, une réponse sincère à ce moment inattendu. Les expressions s'éclairèrent, des sourires se formèrent, et l'atmosphère s'échauffa d'un espoir qui ne demandait qu'à grandir. Françoise savait alors que ce pas ambitieux pourrait les mener à des avenues insoupçonnées. Mais même au sommet de cette euphorie, une petite voix au fond d'elle l'interrogeait. Avait-elle vraiment gagné quelque chose, ou était-ce un pas vers un piège plus subtil, une manipulation de plus par un homme dont l'ombre était encore trop présente dans l'inconscient collectif? La tension resta palpable dans la pièce, oscillant entre l'enthousiasme et la méfiance. Les regards scrutaient le milliardaire, cherchant à percevoir les intentions derrière son sourire. Quelque chose se joue ici, quelque chose qui pourrait raviver soit la flamme de l'espoir, soit l'ombre de l'illusion. C'était un début, mais quel genre de début? Le bruit de la foule, vibrant de ses émotions contradictoires, submergea Françoise. Elle savait au fond d'elle que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Et alors qu'elle se tenait là, oscillant entre l'espoir et l'incertitude, une pensée lui traversa l'esprit, aussi intense qu'un éclair. Que se passerait-il si tout cela était juste le début d'une libération ou, au contraire, d'une déception encore plus grande? Le prochain chapitre s'annonçait palpitant, à la portée de ce défi inattendu. Qui allait vraiment changer, et à quel prix? Le lendemain matin, la ville se réveilla sous un soleil éclatant, comme pour marquer le nouveau chapitre que pourtant tous redoutaient. Françoise s'était levée avant l'aube, son esprit agité par cette promesse incertaine. Elle déambula dans son quartier, observant ses murs usés par les histoires de ceux qui y vivaient. Chaque coin de rue semblait murmurer un secret, chaque visage portait une histoire. Elle finit par s'arrêter devant le café du coin. L'odeur du café fraîchement moulu lui parvint,
et, la tête pleine de pensées, elle s'installa à une table vers la fenêtre. Les visages familiers des clients défilèrent, chacun prenant place, échange des mots doux, des rires, mais elle sentait en elle une dissonance, comme si le monde continuait à tourner sans vraiment elle. Alors qu'elle commandait son expresso, une inquiétude sourdait en elle. Le milliardaire allait arriver aujourd'hui, mais était-il réellement prêt à entendre, comprendre? Quel impact aurait sa visite sur eux tous? Serait-il un acteur du changement ou simplement un spectateur de leur détresse? Des murmures circulaient dans le café. Des amis discutaient, les voix montaient et descendaient au rythme de l'excitation, et la frénésie collective montait d'un cran. « C'est vrai, il vient !» s'exclamait une vieille dame, le regard pétillant. Elle, cernée par des décennies de bataille, semblait croire que cette rencontre pourrait offrir une échappatoire à leur vie. « Vous croyez vraiment qu'il va changer quelque chose ?» demanda un homme à la carrure imposante, sa voix grondeuse résonnant dans la pièce. L'intonation délicate de ses mots trahissait son scepticisme. La salle se turba. La question résonna chez Françoise. Changer? Et à quel prix? Elle s'éloigna, se perdant dans ses pensées, quand soudain l'alarme de son téléphone lui fit sursauter. C'était un message du milliardaire. « Je suis en route ». Ce simple texto, au-delà de tous ses regards d'affront, était à la fois déstabilisant et profondément intrigant. Avec un soupir, elle sortit du café, le cœur battant à l'idée de ce qu'allait représenter cet événement. À chaque pas, elle sentait son ventre se nouer. Les visages des gens qui l'entouraient semblaient s'illuminer de curiosité et d'espoir. Mais au fond d'elle, Françoise savait que l'espoir avait ses entraves. Le bâtiment où la rencontre était organisée était une structure majestueuse entourée de verdure, contrastant avec la rudesse de leur quotidien. L'endroit scintillait d'opulence, presque intimidant. Françoise, à côté de ses camarades, ressentit la dichotomie entre leur réalité et ce luxe impertinent. Le moment tant attendu approchait. Les yeux rivés sur la porte, leur cœur battant à l'unisson, Françoise pouvait presque prédire l'odeur d'une opportunité ou, à l'inverse, celle d'une manipulation insidieuse. Enfin, la porte s'ouvrit, sa silhouette apparut, élégante, presque irréelle. Le milliardaire avança lentement, son regard se posa sur eux, cherchant des visages familiers parmi cette foule hétéroclite. « Bonjour à tous, dit-il, sa voix mélangeant une bravade et une vulnérabilité inattendue. « Je suis ici pour écouter. » Francine sentit une tension palpable, comme si le temps lui-même se suspendait. Les murmures se turent, chaque mot pesait lourd, tel un enjeu colossal. La rencontre qui avait débuté par un simple défi promettait des révélations plus profondes que prévues. Mais allait-il vraiment écouter? Ou sa présence n'était-elle qu'un coup de marketing pour assouvir son besoin de validation? Françoise se tenait là, au carrefour de l'espoir et de la méfiance, se demandant comment ils allaient naviguer dans cette mer incertaine. La réponse viendrait-elle de cette journée, ou serait-ce une simple illusion? La tension dans l'air était électrique, et chaque regard échangé était chargé de potentiel. Alors que chacun se préparait à parler, une question demeurait. Qui serait vraiment prêt à changer? Et ainsi, dans cette salle remplie d'espoir et de doute, un nouvel acte allait se jouer. Quelles vérités allaient être révélées et plairaient-elles à l'Assemblée? L'atmosphère était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Les yeux de Françoise scrutèrent la salle, notant les regards inquiets, les murmures retiennent leur souffle et l'espoir croissant qui se mêlait à la méfiance. Le milliardaire continuait de les observer, son sourire charismatique ne parvenant pas à dissiper l'ambiance tendue. Pour chaque personne ici, il symbolisait un possible renouveau, une lueur au bout du tunnel, mais également un homme dont la présence ne promettait rien de plus qu'une illusion. « Écoutez, je sais que vous avez des préoccupations, et je suis ici pour en parler. Élément de réponse concret, volonté de changement, poursuivit-il, sa voix vibrante d'une assurance qui ne laissait transparaître aucune faiblesse. Françoise se surprit à vouloir y croire, sensiblement attirée par l'éclat de ses mots, mais était-ce légitime? L'angoisse qui la pesait voulait la rappeler à la réalité. « Oui, mais quelle garantie avons-nous que vos promesses ne sont que des mots creux ?» s'éleva une voix dans la foule. C'était Claude, un homme connu pour son franc-parler, le visage marqué par les épreuves. Françoise le reconnut, complice de ses peurs. Elle vit d'autres hochements de tête acquiescer à son interrogation. « Je comprends votre scepticisme, » répondit le milliardaire, son sourire s'effaçant un instant. « Changer n'est jamais facile,
mais je suis ici pour vous entendre, et nous allons travailler ensemble. » Un murmure d'hésitation parcourut la salle. Des visages se dévisagèrent dans l'espoir de percevoir dans les traits de cet homme des promesses sincères. Mais la question demeurait, étaient-ils prêts à plonger dans la dure réalité de leur vie? Pouvaient-ils vraiment comprendre l'impact de ces décisions sur ceux qui peinaient à trouver un sens à leur quotidien? Soudain, l'attention de tous fut attirée par une autre personne. C'était Isabelle, une jeune femme qui avait perdu son emploi récemment, une des dernières à joindre la salle de la réunion. Elle se leva, les mains tremblantes, mais une détermination intense illuminait son regard. « J'ai une question », lança-t-elle avec une voix plus forte que prévu. Elle continua. « Que comptez-vous réellement faire pour nous aider? Nous ne voulons pas simplement être des chiffres dans vos bilans. » Françoise sentit son cœur s'emballer. Isabelle représentait une part de leur fragilité, une voix qu'ils avaient souvent étouffée dans leur détresse. Mais la question était cruciale. Leur douleur pouvait-elle réellement impacter une vie de luxe si éloignée de la leur? Le milliardaire, visiblement pris de court par sa franchise, chercha ses mots. Les secondes passèrent. L'atmosphère se chargea d'une tension palpable, chacun attendant sa réaction, sa franchise. « commença-t-il, avant de se reprendre. « Je veux lancer un programme d'aide aux petites entreprises. Je veux investir dans votre communauté. Mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vos retours, de vos expériences. » Françoise se pencha en avant, persuadée que les choses pouvaient prendre un tournant. Mais elle savait également qu'un simple programme ne suffisait pas. Cela allait au-delà d'un acte philanthropique. Ils avaient besoin de plus, d'une véritable transformation, d'un respect mutuel. Soudain, une pensée l'assaillit. Et s'il y avait une opportunité, une façon de faire entendre leur voix, de construire quelque chose de solide sur des fondations solides. Mais s'ils n'étaient là que pour se donner une bonne conscience, l'heure avançait, et avec elle la réalité de ce moment. À cet instant, Françoise réalisa que c'était bien plus qu'une simple rencontre. Elle était devenue le porte-drapeau d'un espoir, celui d'une voix qui cherchait à prendre le devant de la scène. Elle se leva, prête à exprimer son propre désir de changement, lorsqu'une vérité troublante la fit hésiter. Et si elle était celle qui trouva la faille dans le plan du milliardaire? Comment sa voix pourrait-elle ébranler les certitudes inébranlables de ce monde? La suite de l'histoire était à ce moment même en train de s'écrire. Une discussion poignante, une vérité révélée, et peut-être un opportun moment de basculement. La rencontre n'était qu'un début. Que se passerait-il si le fragile équilibre se brisait et révélait des vérités cachées? Les ombres des illusions ne allaient-elles pas enfin disparaître? Françoise se leva, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient, non seulement de peur, mais aussi d'une envie ardente de faire entendre sa voix. Tous ses regards reposés sur elle, assoiffés d'une vérité qu'il partageait, lui donnèrent le courage de poursuivre. « Nous avons besoin de vérité, pas seulement de promesses », réussit-elle à articuler, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait pensé. Le milliardaire la regarda, un léger froncement de sourcils trahissant une surprise. Les murmures dans la salle augmentèrent, créant une cacophonie à la fois pleine d'espoir et d'incertitude. Chacun savait que cette occasion était rare, un moment suspendu entre le passé et l'avenir. Quelqu'un d'autre reprit la parole. « Les petites entreprises ici ont besoin d'éléments concrets, pas de mots vides. » C'était Claude encore, appuyé par plusieurs visages familiers, témoignant de l'angoisse collective. « Il faut que vous compreniez notre quotidien, » ajouta Françoise, prenant une profonde inspiration. « Chaque jour, nous luttons pour maintenir nos familles à flot, pour nourrir nos enfants, pour garder un toit au-dessus de notre tête. Un programme d'aide ne suffira pas si cela reste un projet éloigné de la réalité. » Elle se rendit compte à cet instant que les mots qu'elle prononçait résonnaient au-delà des murs de la salle. L'urgence d'un véritable dialogue l'emportait sur la simple formalité d'une réunion. Il ne s'agissait plus d'un milliardaire parlant à une foule d'inconnus, mais d'une communauté unie par un même désir. Être écoutée, respectée, comprise. Des larmes vinrent aux yeux d'Isabelle. « Nous voulons que vous voyiez notre humanité, pas juste nos défaites. Si nous échouons en tant que communauté, ce n'est pas juste à cause de la conjoncture économique, c'est parce que nous n'avons pas les moyens de nous relever. » Sa voix, bien que tremblante, était chargée d'une telle détermination que même le milliardaire avait du mal à réprimer une vague d'émotion. Tout à coup, la pièce sembla se remplir d'une énergie nouvelle. Les murs eux-mêmes semblaient vibrer d'une volonté commune. Le mur de méfiance, solidement établi depuis trop longtemps, commençait à fissurer.
Françoise se sentit portée par cette force collective, comme si elle ne luttait pas seule, mais comme une partie d'un tout. Le milliardaire, après une pause visiblement réfléchie, se redressa. « Vous avez raison, je ne peux pas simplement arriver ici et m'attendre à être cru sur parole. Je vais prendre le temps de comprendre vos préoccupations. Nous allons mettre en place des groupes de travail, des forums, pour vraiment discuter. » À cet instant, son sourire, bien que chaleureux, semblait porter un poids nouveau, celui de sa propre promesse. Pour la première fois, quelque chose dans son regard la fit espérer. Mais une petite voix dans sa tête lui rappela qu'il fallait rester vigilante. Elle avait entendu beaucoup de belles paroles auparavant, mais des actes devaient suivre. Les discussions se poursuivirent. Mais Françoise ne pouvait s'empêcher d'analyser chaque nuance dans les réactions du milliardaire. Comment pouvait-il réellement comprendre la complexité de son monde? À travers son discours engageant, elle se demandait s'il y avait une part de lui prête à embrasser la vérité des tragédies qu'eux vivaient quotidiennement. Les décideurs des richesses et des privilèges avaient dit souvent tendance à se déconnecter de la souffrance du quotidien. Mais peut-être, juste peut-être, que ce jour-là marquait le début d'un tournant. La communauté pourrait-elle vraiment parvenir à faire entendre sa voix? À l'arrière-plan, Françoise se mit à se demander si cette rencontre était le début d'une révolution ou simplement un nouvel homme d'affaires en costume essayant de s'acheter un bon nom. La colère et la confusion luttaient pour prendre le dessus, mais une petite lueur d'espoir persistait. Avec détermination, elle se demanda une dernière fois si elle aurait le courage de demander une chose plus impossible, un engagement personnel du milliardaire pour vivre avec eux, ressentir leur combat au jour le jour. Et tout en se posant cette question, elle comprit que la lutte ne faisait que commencer. Comment pourrait-il traditionnellement redéfinir la notion d'égalité quand tous les regards se tournaient enfin vers eux? La réponse à cette question pourrait bien détenir la clé de leur avenir. Quelle décision prendrait-il alors? Dans les jours qui suivirent cette rencontre mémorable, l'enthousiasme et l'inquiétude s'entremêlèrent dans le quartier. Les nouvelles de l'engagement du milliardaire s'éparpillèrent comme une traînée de poudre, des promesses de soutien, des programmes, des groupes de travail. Pour beaucoup, c'était une lueur d'espoir. Mais pour Françoise, les doutes persistaient, flottant comme une ombre au-dessus de son cœur. Au café, son regard se posait sur les fenêtres embuées, où le souffle du quotidien se mêlait aux rêves avortés de ceux qui l'entouraient. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser emporter par l'illusion d'un futur radieux sans d'abord exiger des preuves tangibles. Elle se leva le matin pour servir, mais son esprit était toujours préoccupé par ses promesses. Chaque sourire de ses clients était teinté d'une question. Est-ce vrai cette fois-ci? Le milliardaire affichait, avec un sourire constant, sa volonté de changer les choses. Il avait commencé à organiser des ateliers où les gens pouvaient s'exprimer, partager leurs histoires, leurs luttes. Mais Françoise savait que tout cela devait aller plus loin. Elle convoqua une réunion avec toutes les personnes intéressées du quartier, afin d'y aborder ce qu'ils souhaitaient véritablement. Leurs voix devaient résonner ensemble, plus fortes que jamais. Au cours de cette réunion, des gens émus et déterminés se levèrent. Chacun partageait ses idées, s'exprimant ou exprimant des vécus. Leur lutte commune, de l'accès à l'éducation à un emploi décent, était le cœur de leurs préoccupations. Les désirs de Françoise se joignaient à ceux de ses voisins, un mélange de désespoir et de solidarité. « Ça, il faut que nous restions vigilants », leur rappela-t-elle le visage grave. « Nous ne devons pas nous contenter de belles paroles. Notre communauté mérite des actions réelles. » Les applaudissements résonnèrent. Ce n'était pas juste une lutte personnelle. Elle savait qu'elle menait une bataille pour l'humanité. Le soutien qu'ils avaient reçu était bienvenu. Mais il ne devait pas s'arrêter là. Peu de temps après, le milliardaire accepta de les rencontrer à nouveau. Il était évident qu'il était touché par la force collective qu'ils avaient créée. Cette fois, leur discussion était plus franche. Françoise se tenait bien droite, le regard planté dans celui de l'homme qui, par le passé, lui avait paru impénétrable. Nous voulons des investissements dans les domaines où cela compte réellement. Pas seulement dans des projets qui semblent jolis sur papier, affirma-t-elle. Nous savons ce que nous pouvons offrir, mais nous avons besoin de véritables opportunités. C'est cela ce que nous vous demandons. Le milliardaire, parfois hésitant, écoutait avec attention. Chaque mot de Françoise faisait écho résonnant dans la pièce. Gagnant en assurance, elle poursuivit. Cela doit être un partenariat. Pas un don charité, mais le respect d'une communauté qui a tant à offrir. La conversation prit un tournant.
L'homme avait besoin d'eux autant qu'ils avaient besoin de lui. Soudain, elle remarqua un changement dans son regard, un intérêt véritable qui semblait être né de l'urgence collective. « Je vais m'assurer que des voix de la communauté soient intégrées dans tous mes projets d'ici peu. Je souhaite que ce partenariat soit transparent. Je vous invite à participer activement, à façonner ce que nous allons bâtir ensemble, » promit-il, la main tendue dans un geste d'engagement comme une promesse silencieuse de transformation. Françoise, sentant un frisson d'excitation l'envahir, était partagée entre espoir timide et méfiance persistante. Elle s'avança et serra sa main, une promesse scellée entre eux, comme si une nouvelle réalité naissait à cet instant. Dans les semaines qui suivirent, l'engagement du milliardaire se concrétisa peu à peu. Il se présenta dans le quartier, observant, écoutant. Des groupes de travail furent formés, des idées germèrent. En parallèle, des formations officielles furent programmées pour aider les jeunes à entreprendre. Chaque pas était un pas vers une autonomie, enflammant un nouvel élan collectif. Françoise, douce mais inflexible, était désormais la voix de cette unité. Elle parcourait le quartier, écoutant les histoires, rassemblant les idées, veillant à ce qu'aucune voix ne soit étouffée sous le poids de l'injustice. L'adrénaline de son engagement se mêlait à la sérénité de constater la joie sur les visages de ceux qui, comme elle, se battaient pour davantage que des miettes. Le café qui avait vu naître cette lutte, palier de rêves et d'inquiétudes, était devenu un symbole d'espoir. Et alors qu'elle voyait son frère Maxime commencer à croire de nouveau en ses rêves de chef cuisinier, une chaleur immense l'enveloppa. Peut-être que, finalement, les vérités partagées en public avaient le pouvoir de réveiller l'humanité qui sommeillait en chacun. La lutte pour un meilleur avenir se poursuivrait, mais aujourd'hui, elle savait que des fondations étaient posées. Chaque sourire, chaque éclat d'espoir, chaque main tendue vers l'autre était une victoire. La ville continuait de vibrer, un nouveau chant d'espoir résonnant dans les rues chaque jour. C'était cela, cette transformation, un cycle de vie, de lutte, d'écoute. Et alors qu'elle se tenait devant le café, visionnant l'horizon, son cœur débordait d'une chaleur nouvelle, celle de la résilience, de la solidarité et de la conviction que des changements, même lents, peuvent voir le jour avec détermination. C'était juste le début, pensait-elle. Mais pour la première fois de leur vie, ils allaient entreprendre ensemble ce voyage vers la lumière. Et elle se sentait prête. « Venez, soyez acteurs du changement. Faites partie de cette histoire incroyable. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures poignantes. Laissez un like maintenant pour soutenir notre travail et aider l'algorithme à nous faire connaître. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre cette histoire inspirante. Vos commentaires et théories sont les bienvenus. Dites-nous ce que vous en pensez dès maintenant. N'attendez pas une seconde de plus. Unis, ensemble, nous pouvons transformer le récit.